Rose des Vents, bienvenue dans cette émission réfléchie, rédigée et enregistrée par mes soins. Rose des Vents, le podcast qui soulève la question de l'amour avec douceur et délicatesse. Bonjour et bienvenue dans notre épisode d'aujourd'hui où nous allons explorer un sujet crucial et souvent confus que nous avons abordé à la fin de l'épisode 2. C'est toxique mais je m'y sens bien. Nous verrons quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective. Beaucoup d'entre nous ont du mal à faire la distinction entre ces deux états, mais après tout, c'est tout à fait normal. Première question, première définition de notre premier terme, qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour est un sentiment profond d'affection et de connexion envers quelqu'un. Un amour sain se caractérise des façons suivantes. On retrouve un respect mutuel des besoins, des désirs et des limites de l'autre, une confiance en notre partenaire et en la relation, et ensuite l'indépendance. On respecte la vie personnelle et les intérêts de l'autre et le soutien mutuel dans les projets et les défis personnels. L'amour est basé sur l'acceptation et l'encouragement de l'évolution de son partenaire avec réciprocité. Deuxième terme, deuxième concept. Qu'est-ce que la dépendance affective ? La dépendance affective est basée sur de la peur et de l'insécurité. On ressent un besoin constant de validation et de réassurance de la part de l'autre. On retrouve plusieurs caractéristiques, comme les suivantes. Un besoin de validation constante de l'autre pour se sentir bien. Une peur de la solitude. Un sacrifice de soi, on évite les conflits ou le rejet, alors on s'efface face à l'autre. Et ensuite, de la possessivité, une jalousie maladive et un désir de contrôle de l'autre personne. Souvent, les causes de la dépendance affective sont un manque de confiance en soi et une peur inconsciente ou non de l'abandon. En sachant que la peur de l'abandon peut résulter de certains traumatismes de l'enfance, mais ça, nous le verrons dans un autre épisode. Maintenant que nous avons défini nos deux concepts, voyons de quelle façon nous pouvons maintenant en faire la distinction. Généralement, le début d'une relation permet de distinguer la dépendance de l'amour, mais ça reste quand même assez compliqué. Je vais donc vous poser 4 questions que vous pourrez garder dans un coin de votre tête ou noter dans votre petit carnet de développement personnel. La première question, est-ce que je me sens bien et complète en dehors de cette relation ? Un amour sain vous permet de vous épanouir en tant que personne, en tant qu'individu, en dehors de votre relation. Ça, c'est très important. Deuxième question, est-ce que je respecte les limites de mon partenaire et est-ce que lui, il respecte les miennes ? Rien ne vous empêche de faire une petite introspection à ce sujet. Vous pouvez prendre par exemple une feuille et établir une liste si ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Troisième question, est-ce que je me sens en sécurité et soutenue dans ma relation ? En étant dans une relation saine, vous devriez sentir que vous vous y sentez bien, à votre place et accepter sans crainte de perdre l'autre. Il ne faut surtout pas que la peur de l'abandon de l'autre vous trotte dans la tête. Et surtout, le soutien est vraiment très important. Et enfin, quatrième et dernière question, est-ce que je peux être moi-même ? Il n'y a rien de pire que le jugement dans une relation. Un amour sain doit vous permettre d'être vous-même sans avoir à jouer le rôle d'une personne que vous n'êtes pas par peur du jugement de votre partenaire. Pour conclure cet épisode, nous avons donc vu que l'amour et la dépendance affective ont une certaine ressemblance qui peut être vraiment trompeuse. Et pourtant, ces deux sentiments, ces deux concepts sont basés sur des fondements vraiment très différents. D'un côté, on retrouve la confiance, le respect, l'indépendance. Et de l'autre, on retrouve la peur, le jugement et l'insécurité. Si je peux vous donner un petit conseil, avant de vous engager corps et âme dans votre relation, posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de réfléchir à votre relation et à ce que vous souhaitez réellement. Et surtout, à ce que vous ne souhaitez pas. Connaissez vos propres limites, connaissez-vous vous-même, aimez-vous avant de vouloir l'amour d'une autre personne. Et après avoir fait tout ça, gardez en tête qu'un amour sain et véritable doit vous permettre de vous épanouir à la fois en tant qu'individu et en tant que partenaire.
c'était votre épisode de La Rose des Vents, l'émission podcast qui soulève la question de l'amour avec douceur et délicatesse.